Ferdinand Grolier, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'avez pas un visage qui est encore très connu, mais on va apprendre à le connaître puisque vous avez été récemment nommé référent de En Marche à La Réunion. Comment est-ce qu'on devient référent d'En Marche à La Réunion Comment vous êtes fait connaître de Paris et qu'est-ce qui a pu expliquer que ce soit vous qu'on ait choisi? Alors c'est vrai que j'ai un visage qui peut être qui peut-être pas un visage connu pour beaucoup de personnes à l'île de la Réunion, surtout dans les villes comme du sud, parce que je suis du nord. Mais je suis un acteur, on va dire un acteur économique important sur le nord de l'île, à Saint-Denis notamment. Donc j'ai été dans plusieurs syndicats, dans plusieurs associations de commerçants. J'ai été actif sur plusieurs événements pour les commerçants. Donc dans ce domaine-là, je suis plutôt connu. Et ça fait depuis 2017 maintenant que je suis adhérent à LREM. Donc du coup, j'ai été adhérent, militant, j'ai participé à la campagne, j'ai participé au sein de mon comité qui est comme une section, on va dire, politique sur Saint-Denis, à des animations, à des ateliers pour expliquer les mesures du gouvernement. Donc petit à petit, on va dire que j'ai gravé les échelons. C'est vrai que c'était pas forcément médiatisé parce que c'est des actions qu'on mène avec les militants dans les quartiers ou dans les villes. Donc du coup, forcément, c'est pas mis en avant. Mais aujourd'hui, j'ai 2 ans, on va dire depuis 2017-2019, environ 1 an et demi de militantisme avec En Marche. Donc on va dire que l'effort a fini par payer parce que j'ai été parmi les premiers à ouvrir un comité à Saint-Denis. Et j'ai parmi les premiers aussi à faire des actions hors du cadre, on va dire, du comité d'En Marche pour aider les personnes qui sont dans ma circonscription. Comme Saint-Denis, j'ai été, comme je vous dis juste avant, j'étais dans les associations de commerçants, j'ai aidé les gens dans leur démarche. Donc forcément, j'ai eu un impact politique, un impact économique. Donc quand on lit les deux, ça fait ce résultat-là. Donc j'ai été nommé plus pour mon action, on va dire, économique que politique. Mais la politique, vous connaissez, parce que vous avez déjà été candidat, et vous n'avez pas fait un score magnifique à l'époque. J'ai été candidat en 2017 à Saint-Denis, donc pour la députation. J'ai fait un score de 731 voix sur ma première élection. Il faut savoir que j'ai été candidat une semaine avant le dépôt de candidature. Donc il n'y a pas eu de préparation, il n'y a pas eu d'investiture, il n'y a pas eu non plus d'équipe dédiée pour la campagne. C'était plutôt une campagne et une candidature de protestation. Donc de ce point de vue-là, je pense que j'ai complètement rempli mon rôle parce que j'ai été complètement contre la politique de Mme Erika Barège. Donc c'était pour essayer de faire barrage pour qu'elle ne puisse pas repasser. Malheureusement, ça n'a pas été concluant, mais je suis resté d'ailleurs mobilisé et attentif à son action et j'ai continué avec En Marche pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau sur Saint-Denis. Erika Barège qui au début était En Marche et puis qui ensuite s'en est séparée, mais enfin il y avait quand même une proximité puisque En Marche n'a pas présenté officiellement de candidat contre elle sur Saint-Denis aux législatives. Ce que je peux dire concrètement sur ce sujet, c'est que Mme Barège était ministre sous Hollande et que M. Emmanuel Macron était aussi ministre sous Hollande, donc forcément il y a dû avoir des liens en tant que ministre avant les élections. Pendant les élections, il n'y a pas eu d'investiture sur Saint-Denis, parce qu'il n'y a pas eu, peut-être à leurs yeux, aux yeux de la CNI, un candidat capable de renverser l'ordre établi. Donc là-dessus, je n'en tire pas rigueur à la CNI, parce que j'étais, à ce moment-là, on va dire un novice. CNI, c'est la Commission nationale d'investiture. Voilà, c'est ça. Donc j'étais un novice à l'époque, donc j'étais connu dans le monde commerçant. J'ai eu d'ailleurs 731 voix sur, on va dire, sur un canton principalement, c'est-à-dire sur le centre-ville, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc il y a des bureaux de vote où j'ai été égalité avec Jean-Jacques Morel, qui était le candidat de la droite. Donc c'est pas négligeable pour un novice de la politique en 2017 de faire un score. On va dire un score égal à celui qui est le candidat de la droite sur Saint-Denis. Donc là-dessus, je suis quand même fier de mon score, même s'il n'a pas pu faire en sorte d'éliminer ou d'affaiblir Mme Erika Barège sur ce canton, sur cette circonscription. Mais je garde espoir que les Dionysiens et les Réunionnais en général me feront confiance à nouveau pour un prochain scrutin. Est-ce qu'il y avait beaucoup de candidats au poste de référent de La République En Marche? Il y en avait beaucoup. Mais comme vous le savez, c'est des candidatures qui se font
à la discrétion de chacun. Donc chacun peut candidater de son ordinateur en envoyant un email et son CV et ses motivations. Donc aujourd'hui, moi j'ai été candidat pour le poste de référent. À ma connaissance, il y a eu au minimum 5 ou 6 candidatures. Donc des anciens qui étaient avec M. Chantef qui ont candidaté, des plus récents comme moi qui n'étaient pas, on va dire, dans l'organigramme de départ ont aussi candidaté. Donc il y a eu un choix à faire sur la vision qu'avait le Parti national pour la Réunion et pour le visage qu'il voulait montrer sur la Réunion. Donc je pense que si j'ai été choisi, c'est pour plusieurs raisons. Le côté économique, qu'il ne faut pas négliger, la jeunesse, et aussi le fait que je n'ai jamais été dans un parti politique et que j'ai été candidat sans étiquette et que j'ai, malgré ce qu'on peut dire, j'ai fait un score plus qu'honorable sur une circonscription, sur un canton précis. Donc du coup, tout ça, ça a montré la détermination, la capacité à rassembler, même sans moyens politiques derrière, parce que j'étais soutenu par personne, et aussi la détermination à porter les valeurs en marche, coûte que coûte. Même s'il y avait une candidate qui était ministre et qui était députée sortante, il y avait un candidat soutenu par toute la droite qui était M. Jean-Jacques Morel. Donc quand on va dire qu'on ose se frotter à ce genre de candidats qui font, on va dire, peur à beaucoup de personnes. Aujourd'hui, j'ai été audacieux là-dessus, donc l'audace a fini par payer. Très bien. Est-ce que c'est facile d'être référent de En Marche à La Réunion? Parce que Macron n'a pas fait un score extraordinaire à la présidentielle à La Réunion. Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Je vais peut-être retourner la question. Pour un candidat à la présidentielle qui n'était pas connu 2 ans auparavant, je pense que le score qu'il a fait est plus qu'honorable. Parce que en face, vous aviez Jean-Luc Mélenchon qui était là depuis plus de 40 ans, Marine Le Pen, père et fille depuis plus de 40 ans, Monsieur Fillon qui était député à l'âge de 27 ans et à l'époque là il avait déjà la soixantaine, donc c'était des personnes bien connues de la politique nationale, donc c'est énorme comme on peut dire. Monsieur Macron avait 38 ans à l'époque, donc il était parmi les plus jeunes candidats, c'est le plus jeune candidat. Donc je pense que par rapport à l'âge, par rapport à l'expérience politique et par rapport à l'ancrage territorial, le score de 3e, 4e sur l'île était plus qu'honorable, sachant que sur certaines villes, il était premier. Saint-Denis, Saint-Leu, il y a des villes aussi où il était 2e, 3e, donc c'est un score qui était plus qu'honorable. Est-ce que c'était un handicap pour lui, au présidentiel, de ne pas être soutenu par des maires? Parce qu'on sait le poids des maires à La Réunion. Alors vous me direz que Mélenchon et que Le Pen, eux non plus, n'avaient pas de maires qui officiellement les soutenaient, que pourtant malgré tout, ils ont fait des super scores. Mais est-ce que c'était un handicap? C'était pas un handicap, mais le fait est que à La Réunion, il y avait beaucoup de maires de droite qui ont forcément soutenu le candidat des Républicains, qui était Monsieur Fillon. Donc forcément, ça limite les soutiens sur La Réunion. Mais Monsieur Mélenchon et Madame Le Pen, on va dire que c'était vraiment un vote contestataire. Comme on peut le voir en Europe, il y a des votes contestataires, la montée du nationalisme qui fait que, au final, les personnes n'ont plus confiance forcément aux partis traditionnels, droite, gauche, se tournent vers les extrême droite, Marine Le Pen, ou extrême gauche, M. Mélenchon. Et M. Macron était, on va dire, le juste milieu. C'est-à-dire entre la politique de droite de M. Fillon, qui était proche de Marine Le Pen, et le candidat de gauche, M. Hamon, qui était plutôt proche, on va dire, de Mélenchon. Il incarnait bien le centre qui pouvait rassembler. Donc aujourd'hui, en 2017, il y a eu ce vote de contestation envers Marine Le Pen, principalement à La Réunion, parce qu'à La Réunion, on a plus été de gauche, extrême gauche, que d'extrême droite. Mais depuis quelques années, la tendance s'inverse. Je pense que le score qu'a eu Marine Le Pen au présidentiel ne se reflètera pas sur les municipales en 2020 ou les européennes à La Réunion en 2019. Alors, la prochaine élection, c'est les européennes, ça arrive à grands pas, dans moins de 3 mois. Bizarrement, on a l'impression que la campagne n'a pas démarré, notamment à La Réunion. Est-ce que vous allez faire campagne Je vais vous dire très très franchement, beaucoup de maires à La Réunion ne feront pas les européennes, parce qu'ils n'ont pas de candidat, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément un parti pris pour tel ou tel. Parce que la vraie élection qui les intéresse, c'est les municipales. Voilà, parce qu'en fait, au final, les européennes, c'est un candidat qui va être élu, mais qui sera principalement à Bruxelles. Donc, alors que
ce que recherchent, je pense, aujourd'hui les maires en place, c'est d'avoir de se préparer pour soit se faire réélire ou soit garder leurs militants pour faire réélire leurs suivants. Donc aujourd'hui, nous, c'est l'avantage justement d'être référent d'un parti qui est tout nouveau, qui n'a pas de mairie, on va dire, qui n'a pas de mairie qui a été élu en son nom. Donc même si certains maires ou certains adjoints se disent Macron compatibles, donc ce n'est pas comme si c'était une mairie qui était élue, qui était gagnée avec l'étiquette En Marche. Donc forcément aujourd'hui nous, les européennes, c'est important. C'est peut-être plus important pour nous En Marche que pour les partis comme le PS ou comme LR à La Réunion, qui n'ont pas forcément de candidats qui seront sur la liste en éligible et qui n'ont pas forcément... Est-ce que vous aurez un candidat, vous, éligible? Par la force des choses, nous aurons, les sondages le disent, entre 20 et 25% d'intention de vote. Aujourd'hui, et je pense que ça va augmenter d'ici mai. Donc forcément, avec autant d'intention de vote, on aura forcément un candidat outre-mer en éligible. Est-ce qu'on connaît déjà ce candidat? Les candidatures déjà ont été faites en ligne en novembre. Donc aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas eu connaissance parce que la CNI garde... Il y a des noms qui circulent. Les noms qui circulent, c'est peut-être qu'ils ont candidaté et ils l'ont fait circuler eux-mêmes pour peut-être avoir un appui quelconque. Il y a notamment un Réunionnais qui est basé à Paris et qui travaille dans une grande compagnie d'assurance et qui, paraît-il, pourrait être... S'il a candidaté au mois de novembre et s'il a été retenu au mois de mars, la liste sera définitive à la fin mars, donc le 30 mars, la liste sortira. S'il a fait toutes ces étapes-là, et s'il a un profil qui correspond aux valeurs d'En Marche, à l'ADN d'En Marche, il se pourrait qu'il soit retenu. Mais il y a eu beaucoup de candidatures, parce qu'il y a eu une candidature en novembre, il y a eu un second en janvier où des femmes ont été priées de se faire connaître, parce qu'il y avait un déficit de candidature entre les hommes et les femmes. Comme vous savez, En Marche veut absolument respecter la parité, voire faire en sorte qu'il y ait plus de femmes que d'hommes. Donc je pense que le but est qu'il y ait autant de femmes et que d'hommes qui soient élus à des postes importants. Donc je pense que le candidat ou la candidate qui sera désigné pour être dans la liste en éligible sera quelqu'un qui fera consensus à La Réunion déjà pour commencer et qui aura les capacités pour porter les valeurs d'En Marche et les valeurs réunionnaises au niveau européen. Est-ce que vous-même vous êtes candidat? Je n'ai pas candidaté, donc j'enlève tout suspense sur ma candidature possible pour les européennes, tout simplement parce que j'ai été candidat pour le poste de référent, et le référent ne peut pas être candidat pour les européennes. Donc je ne dis pas que j'étais sûr d'être référent, mais dans la démarche, pour être droit à mes bottes, je ne pouvais pas faire deux demandes en même temps, et c'était pas crédible. Est-ce qu'En Marche aura un candidat dans chaque commune de La Réunion? Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que on structure à La Réunion. Au début, on était un peu brouillon parce qu'il y a eu beaucoup de divergences sur la manière de faire. Aujourd'hui, Paris me fait à 100% confiance sur la manière d'organiser mon équipe à l'île de La Réunion. D'ailleurs, aujourd'hui, je profite de l'occasion parce qu'on est le 8 mars et c'est la journée des femmes. Donc, on a nommé hier 4 femmes qui vont nous rejoindre dans l'équipe départementale. Et parce que vraiment, on ne connaissait que des hommes. Hein. Voilà. En fait, c'est parce que, et c'est malheureux parce qu'il y a plus d'hommes qui se mettent en avant. Et les femmes se sont plus en retrait. Ils n'osent pas forcément franchir le pas parce qu'ils ont été habitués à avoir une politique réunionnaise avec que des hommes. Alors que nous, on est la nouvelle génération, on veut la parité. Et là, on a dépassé, on a 4 femmes et 3 hommes. Donc, plus, c'est pas possible. Donc, je pense que là, on montre un signal fort à tous les partis politiques et à toutes les femmes de La Réunion que chez En Marche, on veut au minimum la parité. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous aurez un candidat dans chaque commune? Le but est que si on a une équipe de 7 personnes qui travaillent sur le territoire, c'est pour avoir dans un premier temps des comités, c'est-à-dire des sections qui travaillent sur chaque commune et chaque canton. Et bien entendu, sur les communes de La Réunion, on aura une personne aux ressources qui sera là pour faire le travail des européennes dans un premier temps, puis pour les municipales après juin 2019. Donc les candidatures, pareil pour l'investiture, ça se feront à partir de juin 2019. Donc dès le mois de juin, on commencera à avoir des personnes qui seront investies officiellement pour porter une liste au municipal de 2020. Donc pour l'instant, il y a des candidatures qui se font en interne ou qui se feront au siège très prochainement. Mais pour les investitures officielles, ça sera à partir de juin 2019. À part la personnalité du président de la République, en quoi est-ce qu'En Marche se démarque des autres partis politiques? Tout simplement parce que aujourd'hui à La Réunion, je ne connais aucun parti qui est dynamique.
qui donne la chance à la société civile, qui donne la chance aux jeunes, qui donne la chance aux femmes d'émerger politiquement. On a toujours eu les mêmes personnes qui sont là depuis quelques années et qui briguent les mêmes mandats. Et donc voilà, aujourd'hui, nous, on est un parti neuf. On veut faire avec des personnes qui n'ont pas forcément d'expérience politique, qui n'ont pas forcément aussi de passé politique dans tel ou tel parti, même ceux en général, chez En Marche, il y a des personnes qui sont des primo, on va dire, militants. Ils n'ont jamais été militants dans d'autres partis. Ils viennent En Marche parce qu'ils voient la dynamique, ils voient le renouveau. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir une génération de personnes qui n'ont pas forcément été investies avant et qui voient En Marche une opportunité pour porter une nouvelle voix et pour porter une voix qui serait plus, on va dire, en lien avec la population réunionnaise. Est-ce qu'il y a des maires actuels qui pourraient être investis par En Marche prochaine municipale? La question, elle est très simple et la réponse sera aussi simple. C'est que dès septembre 2018, M. Castaner, qui était encore à l'époque le délégué général d'En Marche au niveau national, il a fait passer une circulaire qui expliquait très clairement que les maires qui soutiendraient les listes LREM et ses partenaires pour les européennes pourraient avoir un soutien pour les municipales. Donc, ça veut dire que les maires qui ne feront pas En Marche en mai 2019, ils seront tous sauf En Marche en 2020. Je vais préciser ma question. Par exemple, sur quelqu'un comme Michel Vergoz, par exemple, pourrait avoir une investiture En Marche. Puisqu'on l'a vu lors de la discussion avec le président de la République à Paris, il est plus que Macron compatible. M. Vergoz est un maire d'expérience, c'est un maire qui a toujours dit du bien du président, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Au niveau des investitures, comme il est précisé dans les circulaires divers, c'est que les investitures sont à titre personnel et se font en ligne. Donc ce n'est pas le référent qui ira proposer l'investiture aux maires qui sont en place et qui sont macro-compatibles, c'est aux maires qui sont en place d'eux-mêmes de faire leur propre, leur propre demande en ligne et de proposer leur candidature à l'investiture pour une mairie donnée. Donc aujourd'hui, il est sûr que si un maire se dit En Marche et si un maire fait les européennes pour En Marche et par la suite demande l'investiture, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il l'aura. Mais s'il ne fait ni les européennes pour En Marche, casse du sucre sur le président et ne demande pas l'investiture, je ne pense pas que c'est dans haut que viendra l'investiture. Ça doit venir de la personne elle-même, du groupe, de la mairie elle-même pour faire valoir, entre guillemets, son appartenance ou pas à la REM Réunion. Moi, personnellement, je reste sur le terrain, je suis à l'écoute de tout le monde. Je n'ai, comme je le dis souvent, je n'ai pas d'alliés, mais pas d'ennemis non plus. Donc aujourd'hui, on est un parti neuf, on travaille avec tout le monde. Celui qui se sent proche d'En Marche, forcément viendra vers nous. Celui qui ne se sent pas proche d'En Marche ne nous demandera pas de travailler sur tel ou tel projet ensemble. Donc forcément, on saura qui est avec nous, qui est contre nous aux européennes, mais aussi dans les démarches, de tous les jours. Si nous ne sommes pas, entre guillemets, en phase avec tel ou tel maire ou tel président d'exécutif, s'il n'y a pas d'action commune, ça veut dire qu'il n'y a pas de lien qui veut être établi avec En Marche à La Réunion. Les municipales, c'est une élection un peu spéciale dans laquelle au deuxième tour, on peut fusionner des listes. Dans le cas d'hypothèse, qui se produira très certainement à de nombreuses reprises, où vous n'arriveriez pas en tête au premier tour, est-ce que vous pourriez faire alliance avec d'autres listes, ou est-ce qu'il y a des partis politiques avec lesquels vous ne feriez jamais alliance? Alors ça, on va dire qu'il y a des alliances qui sont faites, par exemple, pour les européennes, avec des partis au niveau national. Donc, En Marche a toujours eu des soutiens. Il y a toujours eu le MoDem, M. Bayrou. Aujourd'hui, nous avons dans le gouvernement M. Franck Riester, qui est ministre et qui est aussi président d'Agir. Donc, ces partis comme le MoDem ou Agir pourraient être des partenaires localement. Je peux donner un exemple. Sur Saint-Denis, par exemple, parce que je vous pose la question, parce que vous avez sur Saint-Denis 2 élus de Gilbert Annette qui sont vos bras droits sur Saint-Denis. Est-ce qu'on pourrait imaginer un ralliement à la liste de Gilbert Annette au deuxième tour? En fait, ce qui se passe à Saint-Denis, c'est que nous avons des marcheurs de la première heure comme M. Fidji et Mme Brigitte Waro et Mme Fernande Anila, qui étaient élus sur la liste de Victoria.
donc qui Madame était là. Amina, pas Victoria. Les deux autres, ils étaient PS. Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu C'est ça, ouais. deux personnes sur la liste PS et une sur la liste Victoria. Donc on a créé un groupe à trois. Donc ces trois personnes-là qui seront forcément des nôtres sur le terrain pour travailler sur les européennes et les municipales. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans l'optique de travailler sur les européennes en amont et après les municipales, le travail viendra juste après. Mais au final, sur les municipales, dans le choix de notre, on va dire de notre action, il se basera sur les soutiens d'En Marche. Donc aujourd'hui, nous sommes en capacité d'avoir des personnes ressources et des élus qui sont en marche à Saint-Denis ou dans notre ville. Donc forcément, on aura notre mot à dire dans toutes les communes. Pour ce qui est des alliances, elle se fera d'abord avec les alliances qui sont faites au niveau national, Modem, Agir et d'autres mouvements qui nous ont rejoints. Pour le second tour, on n'en est pas là, mais donc nous on espère, c'est comme tous les partis politiques, d'être au premier tour les premiers. Forcément, dans certaines villes, ça sera évident, dans d'autres beaucoup moins. Donc, dans le cas où nous ne serons pas au premier tour en tête, donc je pense que à ce moment-là, on verra qui était avec nous aux européennes, qui était avec nous sur le terrain et qui surtout n'a pas été contre nous depuis le début. Donc, nous sommes très ouverts à toutes les sensibilités. Donc, on n'est pas encore au municipal, mais il faut savoir qu'En Marche travaille avec tout le monde et a vocation à rassembler le plus large possible. Bien entendu, nous ne travaillerons jamais avec le FN, ça c'est notre mot d'ordre. Mais Mélenchon, on va dire que à l'île de la Réunion, Mélenchon c'est M. Rattenon. Donc aujourd'hui, M. Rattenon mène un combat pour les Réunionnais, mais il mène aussi un combat contre Emmanuel Macron. Donc c'est compliqué de travailler avec quelqu'un qui mène un combat contre nous. Donc on va dire c'est lui-même qui se met à dos une alliance possible sur des sujets qui tout le monde pourrait converger. Donc aujourd'hui, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, nous ne sommes pas dans une optique d'alliance. Mais par contre, sur le centre droit, centre gauche, nous sommes très ouverts à discussion, que ce soit d'un côté avec les partis qui sont en place de droite ou de gauche, donc sans citer de nom, mais nous sommes très ouverts à discuter avec tout le monde et nous n'avons pas d'ennemis, ni forcément de parti pris, donc nous sommes ouverts à toute discussion. Alors, restons sur Saint-Denis 2 secondes, parce que c'est un cas quand même d'école. Vous avez à la fois Gilbert Annette, qui se dit pro-Macron, et Erika Baregs, qui, elle, mène la fronde contre Macron. Comment est-ce qu'on peut se positionner dans ces conditions-là? Comment est-ce que vous allez faire? Est-ce que, par exemple, on peut imaginer que Gilbert Annette puisse avoir l'investiture d'En Marche à Saint-Denis? Pour commencer, monsieur Annette, même s'il se dit Macron compatible, je doute fort qu'il soit adhérent En Marche et qu'il soit en mesure de demander une investiture En Marche pour les municipales. Un soutien, s'il n'y a pas d'investiture, ça peut être un soutien. Si vous le dites. Mais bon, moi, dans mon optique, c'est qu'il y a un candidat En Marche qui a une investiture En Marche et qui est adhérent En Marche. Si on n'est pas adhérent En Marche, on ne peut pas avoir une investiture. Et si on demande un soutien, c'est un soutien avec la personne qui aura l'investiture En Marche sur la commune donnée. Donc aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que Mme Barège n'est pas En Marche, elle est bel et bien PS, et que Mme Barège n'est pas notre alliée, et que Mme Barège, si elle se présente en 2020 au municipal, ne sera ni... Si c'est Gilbert Annette. On sera ni un soutien pour Mme Barège, ni le schéma actuel, ce ne serait pas elle qui serait candidate, ce serait plutôt Gilbert Annette. Dans le schéma actuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat pour l'instant qui s'est déclaré sur Saint-Denis. Donc aujourd'hui, à part quelques partis, on dirait qu'ils ne sont pas au devant de la scène, qui commencent à faire la tractation, il n'y a pas eu d'annonce. Donc aujourd'hui, ni Mme Barège, ni M. Annette se sont proclamés En Marche sur Saint-Denis. Donc aujourd'hui, les jeux restent ouverts. Il n'y a pas d'investiture donnée à qui que ce soit sur Saint-Denis. Donc on va dire que tout reste ouvert pour le mois de juin. Donc il y aura des investitures données, Saint-Denis notamment. Il y aura des candidatures à l'investiture. Donc on va dire chaque chose en son temps. Il faut donner du temps au temps. Donc là, on est au mois de mars, on est aux européennes. Pour le mois de juin, quand il y aura les investitures, on verra qui est candidaté. Selon les candidatures, il y aura des investitures. Selon les investitures, il y aura des candidats qui seront en mesure d'être premier au second et d'être au second tour. Donc en fonction de là, on verra qui fera quoi au moment voulu. Quelles sont les villes dans lesquelles vous pensez que vous ferez le meilleur score? Si on se base sur les élections présidentielles, il y a des villes comme Saint-Denis, comme Saint-Leu, comme Sainte-Rose, toutes les grandes villes, même Saint-Paul, toutes les grandes villes
je pense qu'on pourra faire un très bon score. Après, pour les villes moyennes, c'est-à-dire villes moyennes à La Réunion, je veux bien dire, c'est-à-dire moins de 50 000 habitants, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Parce qu'au final, les partis comme M. Mélenchon, enfin les partis nationaux comme LFI ou le FN, au présidentiel, il y a la personne de Mélenchon ou de Marine Le Pen qui joue sur les élections. Mais aujourd'hui, on voit bien que sur le terrain, il n'y a pas grand monde qui se dit FN dans les rues de Saint-Denis ou dans les rues de Saint-Pierre. Et en général, les candidats de RN ou de LFI ne font pas des scores mirifiques au municipal. C'est pour ça. Donc du coup, déjà, c'est une liste qui sera portée, pas un candidat. Donc s'ils n'ont pas déjà une liste crédible, ils ne pourront pas faire un score aussi qui va avec. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de personnes qui se disent Macron compatible, En Marche, de droite ou de gauche, que de personnes qui se disent d'extrême droite ou d'extrême gauche à La Réunion. Donc sur les grandes villes, on a beaucoup de choses à faire. Sur les villes moyennes, c'est pas jeu d'avance. Et sur les petites villes, on a un gros travail à mener. Et moi personnellement, les villes de moins de 9 000 habitants, c'est là où je vais mettre le plus d'énergie parce que c'est des villes où on aura des candidats investis localement. Quel est votre rôle aujourd'hui? C'est quoi? Vous faites tous les soirs ou toute la journée, vous prenez votre voiture, vous allez dans ces villes, vous allez rencontrer des candidats potentiels. En quoi ça consiste un rôle de... Le rôle de référent, c'est de coordonner la structuration au niveau local du parti, mais en même temps de faire émerger des personnes qui pourraient à terme porter une liste ou porter un combat politique sur telle ou telle élection. Donc aujourd'hui, je rencontre des potentiels candidates, des personnes qui sont déjà élues mais qui veulent créer un groupe d'élus en marche, des personnes qui sont, on va dire, des militants qui veulent juste nous aider dans notre démarche, et aussi il y a des personnes qui sont par exemple déjà bien, qui sont soit des maires ou soit des présidents d'exécutifs qui aussi veulent savoir notre démarche sur La Réunion et savoir est-ce qu'on peut travailler ensemble ou pas. Donc comme je l'ai dit juste avant, on est ouvert à toute proposition de travail sur les projets pour les Réunionnais. Donc aujourd'hui, il faut savoir que quand on est un parti présidentiel, on n'a pas forcément, vocation à se battre contre telle ou telle personne. On a un projet à mener, on a le projet du gouvernement à faire comprendre à La Réunion. Donc aujourd'hui, on est plus un allié pour tout le monde qu'un ennemi pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a notre carte à jouer par cette voie-là, c'est qu'on est là pour travailler pour La Réunion, pour le gouvernement. Donc forcément, on rencontre tout le monde. Donc aujourd'hui, simple militant, sympathisant, élu local qui souhaite rejoindre En Marche ou qui veut juste avoir des informations sur comment on travaille. Les comités locaux qui veulent se créer pour avoir un ancrage dans une ville ou dans un quartier. Et donc voilà, donc du coup, on est à tous les niveaux. Et c'est pour ça que j'ai une équipe qui est vraiment diversifiée. On a des groupes d'élus qui travaillent dans les conseils ou dans les collectivités pour faire comprendre la parole du gouvernement et aussi recruter des nouveaux élus. On a les personnes ressources dans les villes qui coordonnent un peu les actions. On a les comités qui travaillent dans un secteur donné ou dans un département précis, par exemple les entreprises ou les assos. On a aussi l'équipe départementale qui est en charge de coordonner les actions de chaque personne au niveau logistique, événementiel, et voilà. Donc du coup, moi, je suis là pour chapeauter un peu tout le monde. Donc c'est très prenant parce qu'au final, je peux être à Saint-Denis le matin et à Saint-Pierre le soir parce que je travaille la journée. Donc c'est très divers et on rencontre des élus, des sympathisants et aussi des personnes qui veulent juste avoir des infos sur qu'est-ce qu'on souhaite faire et qu'est-ce qu'on compte faire pour les Réunionnais. Dernière question, comment est-ce que le parti a vécu le départ de Chantef? On va dire que c'était une surprise pour nous parce que normalement quand on est référent c'est pour 3 ans. Donc quand on prend le poste, on sait qu'il y aura des moments faciles et des moments plus difficiles. Donc je pense il avait dit des soucis de santé, donc du coup ça a précipité sa sortie. Mais aujourd'hui on est ravis que 6 mois après tout ça, on est maintenant ça c'est derrière nous. On est dans une phase de reconstruction, de structuration au niveau local. On est presque, on va dire, au complet en termes de structuration. Donc dès le mois d'avril, on sera au complet. Donc je pense que là après on est sur le terrain, on travaille, on rencontre la population, on porte des projets et on essaie de faire quelque chose de bien pour les Réunionnais. Donc aujourd'hui, le départ de Chantef, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on va de l'avant, on va sur les 3 ans à venir pour les européennes, pour les municipales, les départementales et les régionales. Donc aujourd'hui, on est là pour construire à La Réunion avec tout le monde, bien tout le monde. Et aujourd'hui, on attend que la population
comment dire, faire sa part vers nous par le grand débat. Parce que le grand débat, c'est pour ça, c'est pour que les personnes qui se sentent, on va dire, isolées ou pas compris. Qui marche pas très fort à La Réunion. Hein. En fait, oui et non. Parce qu'au final, c'est pas visible forcément, mais vous et moi, est-ce que le grand débat ne fait pas double emploi avec les assises de l'outre-mer qu'il y a eu il y a pas si longtemps que ça? L'un n'empêche pas l'autre. Les assises, c'était l'année dernière. Cette année, il y a eu un autre mouvement social qui a fait découler le grand débat. Donc en fait, on va dire que chaque année, on a quelque chose de... même chose, ça sert à quoi? Pas forcément, parce que peut-être que ce qui a été demandé l'année dernière, ça pas demandé cette année. Donc et si c'est le cas, ça renforcera le fait qu'il faut mettre en place ce qui a été demandé l'année dernière et cette année. Donc du coup, on va dire que c'est plus un bien qu'un mal. Vaut mieux une redondance sur quelque chose d'important que de rien avoir du tout sur 2 ans. Donc les assises c'était en 2017, en 2019, 2019 c'est le grand débat. Donc aujourd'hui on est dans l'écoute, on est dans la recherche de la co-construction avec la population et les élus en place. Donc je pense que ça va même si à La Réunion, quand vous dites que ça marche pas fort, c'est que c'est les maires et les présidents d'exécutifs qui ne font pas entre guillemets l'effort supplémentaire de mettre en place la structure pour permettre aux personnes de venir. Parce que il est clair que monsieur tout le monde ne peut pas organiser une réunion avec 100 personnes pour faire le grand débat. Par contre, la démarche personnelle en ligne, elle est possible. On peut être dans une maison à 5 personnes et s'inscrire en ligne et proposer nos actions et nos recommandations pour le gouvernement. Donc ça c'est possible. Et c'est le grand débat aussi. Le grand débat se fait en ligne. Donc aujourd'hui, à l'ère numérique, je pense que à l'ère numérique, il y a plus d'interactions sur Internet qu'en vrai. Donc je pense que le président aussi a compris cela. C'est qu'il y a aussi les réunions publiques qui font du bruit parce que c'est visible, mais les réunions sur Internet font moins de bruit, mais ont peut-être plus d'impact. Très bien. Écoutez, ravi d'avoir fait votre connaissance. Également. Et puis on se reverra certainement pendant la campagne des européennes. Merci beaucoup pour l'invitation et très certainement parce que la campagne a été lancée dès mardi dernier, donc là on est en plein dedans, donc on se reverra très certainement. Très bien, merci. Merci beaucoup.